Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reçois donc Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Elisa. Donc Christelle, tu étais venue me voir lors d'un accompagnement en connaissance de soi soutenu par le vêtement il y a 4 ans. Et aujourd'hui donc je souhaitais que ton témoignage 4 ans après, savoir quelle évolution, comment tu vis avec la méta, comment la méta t'accompagne au quotidien. Ça se passe plutôt bien, c'est une bonne compagne. Super. Non, la méta, quand je suis venue te voir, mon but c'était de pouvoir me regarder le matin dans le miroir et de me dire ouais, ça le fait. Donc je crois que d'ailleurs la première interview qu'on avait fait ensemble, j'avais déjà dû dire un truc de ce genre-là. Tout à fait, ça fait wow. Et voilà, donc c'est toujours pareil depuis toutes ces années et c'est toujours en fait un plaisir de vivre avec le fait d'avoir fait la méta. La méta, c'est pas juste choisir des fringues, c'est un tout. C'est en fait, tu te dis, ouais non mais en fait c'est moi. Oui, quand tu t'habilles le matin, c'est pas une façade que tu mets pour te cacher. C'est juste tu t'habilles parce que c'est toi. Le vêtement vient accompagner ton énergie en fait. La méta, c'est vraiment ça. C'est le vêtement qui vient soutenir. Moi j'aime bien dire que c'est pas toi qui portes le vêtement, c'est le vêtement qui te porte. Vous voyez, la différence, c'est ça, c'est que le vêtement vient vraiment soutenir ton énergie. Est-ce que ça, tu le ressens d'ailleurs quand tu es dans tes couleurs ou dans tes matières, dans tes coupes de vêtements? Est-ce que tu ressens que quand tu es dans ces éléments-là, ça te soutient? T'es forcément mieux quand tu es dans tes éléments parce que moi, par exemple, tout ce qui est un petit peu serré près du corps, je me sens pas à l'aise parce que c'est le fluide qui me correspond. Et quand je porte des vêtements qui sont... comment dire, aérien, ouais. Voilà, je me sens bien, je me sens pas obligée de me cacher derrière d'autres, voilà, entraver, ouais, c'est exactement ça. Et c'est ce que je dis toujours aussi, ce qui est super agréable, c'est avec la méta, tu te lèves le matin, t'es dans le noir, t'as oublié de préparer tes fringues la veille, tu ouvres ton placard, tu peux prendre n'importe quoi dans le noir, de toute façon, tu sais que ce sera harmonieux. Tout à fait. Donc ça, c'est classe, tu te poses pas de questions, tu sais que tu seras bien de toute façon, quoi que tu enfiles, à partir du moment où ça correspond à, on va dire, aux différents éléments de la méta. Mais la méta, ça n'a pas été que ça. Alors justement, j'allais en dire, est-ce que le fait que la méta, on détermine les profils psychologiques et énergétiques, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui t'a vraiment apporté? Parce que, comme on disait, la méta, c'est pas que le vêtement. C'est vraiment un plus, hein, c'est vraiment beaucoup plus loin en profondeur dans la connaissance de soi. Est-ce que tu sens que le fait qu'on ait déterminé en fait tes motivations profondes soutenues par les couleurs, ta gestion, comment tu gères tes émotions soutenues par tes matières, et comment tu élabores un plan, comment tu structures un plan, comment tu t'organises, tout ce qui est organisationnel, qui est soutenu par ta place à prendre aussi, qui est soutenu également par tes coupes, tes structures de vêtements, est-ce que ça, tu sens que ça t'a apporté, ça t'a donné des indications, même pour prendre des décisions, ou pour vraiment te reconnecter à qui tu es? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a apporté vraiment dans ton évolution aussi professionnelle ou autre? Apporté dans l'évolution, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est plus une prise de conscience. Le fait de savoir à quel profil méta tu corresponds, derrière tu as un profil, je ne sais pas si on peut dire psychologique, on détermine plus ou moins qui tu es, et quand tu en prends conscience, tu te dis, ouais, mais en fait c'est normal du coup que je réfléchisse comme ça, que je fonctionne comme ça, que je fasse ça, qu'en fin de compte je me disperse tout le temps dans plein d'activités, parce que ça me correspond. Ça te permet de mettre des mots, en fait, une compréhension sur ton fonctionnement. Et d'accepter ce fonctionnement. Et de s'accepter soi, en fait. Et de s'aimer. Donc ça, c'est super important. Et ça, c'est quelque chose que, quand je suis venue te voir la toute première fois, je pouvais pas, en partant, me dire... tiens, je vais me regarder dans le miroir demain matin, puis je vais dire je m'aime. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de le faire parce que j'ai évolué grâce aussi à la méta. Donc il y a eu un travail personnel aussi en parallèle, mais je dirais que de me faire accompagner par toi, ça m'a permis vraiment de passer un cap et d'y aller, quoi. Et de prendre ce bon chemin, le chemin de la transformation, mais c'est pas le chemin de la transformation, c'est plutôt le chemin de la découverte de soi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça t'a permis en fait de prendre, en fait, le fait que tu aies une prise de conscience, qu'on sait bien que pour que les choses évoluent dans notre vie, il faut que ça passe par des prises de conscience et aussi par le corps. Parce que sinon, il n'y a rien qui se passe. Et là, vraiment, toi, le fait que tu aies pris conscience de ton fonctionnement,
automatiquement tu t'es dit bah oui, et peut-être que ça t'a rappelé aussi ce que tu faisais même dans ton enfance de manière spontanée, puisque finalement la méta t'aide aussi à te reconnecter à ton enfant intérieur et à qu'est-ce que tu faisais enfant. Et du coup peut-être des choses que tu avais oubliées t'ont dit bah oui, effectivement, spontanément, enfant je faisais ça. Et donc du coup des fois la méta, est-ce que ça t'as ressenti ça, la méta, un décalage des fois à un moment donné entre qui tu es vraiment, c'est ça, la méta en fait coup, prise de conscience que elle te permet d'être soi, c'est ça, et de pas être une façade, c'est ça. Et la méta aussi, on est, tu vas me dire si là-dessus tu me rejoins, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas dans la mode, le style. En fait, on n'est pas dans des styles, dans des morphologies, déjà rien que la méta. On ne parle pas de morphologie. Ça, t'as aimé, je sais que tu me disais... oui, parce qu'on n'a pas toujours la même morphologie, on peut évoluer. On peut avoir dans sa vie des grossesses, on peut prendre du poids, perdre du poids, on peut changer physiquement au niveau du corps, mais on reste toujours la même. L'ossature, et si ce n'est la taille des vêtements quelque part, le style de vêtements reste toujours le même. Et c'est pas parce que tu as 20 kilos de plus ou 20 kilos de moins que tu dois complètement changer ton style parce que morphologiquement parlant, il faut être comme ça ou comme ça. Et changer les coupes parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, en fait la morphologie ne nous définit pas. La morphologie, moi j'aime bien dire que c'est la météo. Un jour on peut maigrir, un jour on peut grossir, comme tu dis très justement. Donc quelque part ça voudrait dire qu'autrement on est obligé de changer de conseil tout le temps. En fonction... La méta, c'est à vie. Et la méta, c'est un conseil à vie. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée que vous, mais comme tu disais, c'est ça. C'est que quand on maigrisse ou qu'on grossisse, ce sera toujours les mêmes conseils puisqu'on se base par rapport à l'ossature qui, elle, ne bougera jamais. Donc c'est vraiment des conseils à vie et qui permettent vraiment de se respecter. Hein, c'est ça, hein, vraiment de se respecter soi, respecter notre nature. La nature nous a fait de telle manière. Donc ça signifie... ça signifie, ça nous définit finalement. La nature, elle sait ce qu'elle fait. Donc autant l'accepter, n'est-ce pas Christelle ? C'est clair. Alors, aussi, est-ce que c'est un outil, la méta, que tu recommanderais à d'autres personnes, des personnes qui seraient en réinsertion professionnelle ou autre est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais ? Alors, quand je suis venue te voir il y a 4 ans, je le recommandais. Mais je continue de le recommander, je continue de parler de toi parce que je trouve que c'est quelque chose qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait être pratiqué, je pense, dans les stages Pôle emploi, par exemple. Oui, c'est ça, réinsertion professionnelle. Réinsertion, ouais, tout à fait. Mais ça devrait même presque faire partie du cursus scolaire. Plutôt que de nous apprendre des choses qui parfois ne sont pas forcément très utiles, de nous donner ces outils-là pour être bien dans la vie et avancer dans la vie. Et gagner du temps. Dès tout jeune. Ce serait super quoi. Oui. Mais on a encore un petit chemin à faire avant d'arriver à faire assure. Eh bien écoute Christelle, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter ? Merci. Écoute, merci à toi pour ta confiance aussi. Merci à toi on s'est connus au départ avec le conseil en images et d'avoir continué à me suivre et à me faire confiance tout au long de cette évolution. Donc, et donc tu es printemps Christelle. Hein, donc pour rappel, Christelle est une personne, pour vous donner quelques indications, qui est là d'une manière, on va dire, globale, qui est là pour amener donc, du renouveau, de la découverte et de la renaissance aux autres. Donc innovation, on va dire, apporter du renouveau, de l'innovation au monde. Ça, ce sont ces motivations profondes. Je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup Christelle, et puis au plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures.